Bonjour, bonjour, amis du monde entier de tout genre en tout genre. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de mai. Aujourd'hui, on va aller procéder au tirage général et sentimental pour le mois de juin. On va commencer par l'aspect. Alors, j'ai décidé de changer de protocole pour vraiment avoir le plus de précision possible. On va commencer par l'aspect professionnel, on poursuivra par l'aspect matériel, l'aspect spirituel et on terminera par l'aspect sentimental avec un approfondissement en interrogeant aussi les anges de l'amour. Voilà, on va aller voir à qui s'adresse ce tirage. Alors, à nos amis Bélier. Hop, dont je fais partie. Bienvenue, amis Bélier. Alors, on va aller voir ce qui se profile pour nous ce mois de juin. Alors, pour l'aspect professionnel, merci. Pour l'aspect matériel et financier, s'il vous plaît. Matériel et financier pour nos amis Bélier. Petite bête à cornes. Matériel, ok, on va aller les chercher. Hop, matériel et financier. L'aspect spirituel et l'aspect sentimental. Ok, alors ça c'est avec l'oracle des gardiennes du ciel, qui est un oracle assez spirituel, qui viendra nous indiquer où on en est sur notre chemin de vie concernant ces aspects-là. Alors, on va aller interroger l'oracle des miroirs pour l'aspect professionnel. Merci. Pour l'aspect matériel et financier. Merci. Pour l'aspect spirituel, on en est sur notre chemin de vie. Hop. Et une dernière pour l'aspect sentimental. J'ai gardé l'aspect sentimental sur la fin pour pouvoir approfondir un peu la question. Sentimental, merci. Hérédité. Fatalité, qu'est-ce qui va se passer? En dos de deck, pardon, je vous les mets là. Alors, pour l'aspect professionnel, merci. Pour l'aspect matériel et financier, pour nos amis bébés, ok, celle-ci vous les sautez. Pour l'aspect spirituel, merci. Et pour l'aspect sentimental, pour nos amis béliers, pour ce mois de juin. En dos de deck, nous avons le page de pentacle. Et pour finir, l'aspect, hop, on regarde celle-ci, matériel. Je vois si vous avez toutes, ouais, vous les avez toutes. L'aspect professionnel, l'aspect matériel pour nos amis béliers, merci. L'aspect spirituel, celle-ci vous voulez sortir. Et l'aspect sentimental. Hop, celle-ci. Ah, il y en a deux. Allez, on les garde. Par contre, je suis en train de me dire que non, le dos de deck ne sert à rien dans ce cas de figure parce que là, on est sur du général. Pardon, j'élabore ce nouveau protocole. Ok, bon. Alors, pour l'aspect professionnel, qu'est-ce qu'on vient de me dire? Je chausse mes petites lunettes. Les lois karmiques, transcender les ombres du passé. Ok. Argent, 5 de bâton et empereur. Bon, alors, ici,
On nous dit pour certains, transcender les ombres du passé, que peut-être vous étiez figé dans une situation ou dans des blocages qui vous empêchaient de gagner de l'argent avec votre activité professionnelle. On vous dit ici de transcender ces blocages, de passer à une autre étape pour pouvoir faire en sorte de bien gagner votre vie avec l'aspect professionnel et en l'occurrence avec votre passion si tant est que ce soit le cas. On voit ici qu'il peut être question de difficultés financières justement ce mois-ci. Pour certains, on vous invite vraiment à transcender ces blocages du passé. Et avec l'empereur, il est question de stabilité, il est question d'ancrage dans la matière, il est question d'engagement. Alors ici, on vous invite sans doute à vous engager dans une activité. On peut parler de contrat aussi, d'engagement dans un contrat. Ou alors pour d'autres, il peut être question de s'engager avec soi-même à réussir à développer une activité qui vous permette de gagner suffisamment d'argent. Avec le 5 de bâton, il est question de conflit. Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un pour des raisons financières ? Peut-être avec la hiérarchie pour certains. Est-ce qu'il est question de conflit intérieur pour d'autres sur ces questions financières, réussir à associer l'aspect professionnel et l'aspect matériel pour que, vous voyez par exemple le français, on a tendance à diaboliser un petit peu la question de la réussite financière en comparaison aux Américains par exemple. Réussir à transcender cette question-là et envisager de gagner de l'argent par le biais de votre domaine professionnel ou de votre passion. Ça, c'est pour certains quand on voit qu'il est question de transcender les ombres du passé. Pour d'autres, en effet, il peut être question de conflit concernant l'aspect financier, peut-être avec un supérieur hiérarchique. Et pour d'autres encore, il va être question de s'inscrire, de s'ancrer vraiment dans la matière, de s'engager dans un nouveau contrat, un nouveau domaine qui vous permettra de résoudre ces problématiques financières dans votre domaine professionnel. Voilà, amis Bélier, pour ce mois de juin. On va aller demander un petit conseil concernant l'aspect professionnel. Un petit conseil professionnel pour nos amis Bélier. Merci. Cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés par vos guides, alors profitez pleinement de cette grande aventure qu'est la vie et n'hésitez pas et n'ayez pas peur de gagner de l'argent ou n'ayez pas peur de résoudre ces conflits concernant un supérieur hiérarchique pour d'autres. Voilà, vous êtes protégés par vos anges. Alors, passons à l'aspect matériel et financier, bien qu'on voit déjà ici pas mal d'éclaircissement de la situation. Alors, Lilith, l'initiatrice, révélez votre puissance orgasmique. Bon, alors, ayez vraiment confiance en l'aspect financier.
vous protégez ou quelqu'un vous protège, mais on voit ici avec le 3 de coupe qu'il est question de réjouissance. Là, voilà, si ça fait vraiment résonance à ce que vous êtes en train de vivre professionnellement, on voit des réjouissances, des partenariats, des festivités, des célébrations. On célèbre quelque chose. Il peut être question ici, avec l'aspect professionnel, en effet, d'un engagement. D'un nouveau contrat. Pour d'autres, il peut être question de la célébration d'un prêt, par exemple, la célébration d'un achat. On voit ici avec le roi d'épée qu'il est question avec le roi, il est question de maturité, avec l'épée, il est question de réflexion, de pensée, on est dans la pensée. Que vous avez su arriver au bout d'une situation avec intelligence, avec clairvoyance, que aujourd'hui, si vous célébrez cette situation, c'est grâce à votre discernement. Révélez votre puissance orgasmique. Ici, vraiment, ayez confiance en vous. Pour les questions financières et matérielles, ayez confiance en vous. Vous êtes protégé, ou alors vous vous protégez d'une situation, mais n'ayez pas peur, parce que ici, on voit vraiment que les choses vont bien se décanter, se dérouler, que vous allez célébrer une situation. Alors, soit grâce à votre discernement, à votre clairvoyance, soit grâce à la participation d'un homme qui aura su vous aiguiller sur ce chemin. Mais voilà, on voit qu'il y a aussi un lien entre l'aspect professionnel et l'aspect financier. Soit c'est dissocié et là il va être question comme je vous disais, d'un prêt, et là il est vraiment question d'aspect professionnel. Soit en effet on voit que là ça se décante, que ces conflits soit intérieurs, soit avec une autre personne, soit avec un hiérarchique, se décantent. Et que vous arrivez à bout de cette situation. Un petit conseil pour l'aspect financier et matériel pour nos amis béliers. Mais ayez confiance en vous vraiment pour l'aspect matériel. Là, on le voit à 2 reprises. Rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur la force de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Bon, en tous les cas, ancrez-vous, ayez confiance en vous. Dans les 2 aspects, on nous parle de confiance en nos anges gardiens ou de confiance en vous. Alors, l'aspect spirituel, la métamorphose. Transformez vos épreuves en opportunités. Projection, magicien et 5 d'épée. Alors ici, on nous dit qu'il peut être question d'une projection sur une autre personne, que c'est pas évident. Là, peut-être que c'est amical, peut-être que c'est sentimental, peut-être, vous transposez selon votre situation évidemment, mais on voit qu'il est question de conflits intérieurs, de conflits avec l'extérieur, l'un ou l'autre. On nous parle de projection sur une personne, de transfert, de difficulté à sortir, c'est-à-dire qu'on projette sur l'autre nos propres blessures, nos propres peurs. Ici, on nous parle de métamorphose, vraiment utiliser, transformer vos épreuves en opportunités. Utilisez cette épreuve-là que vous êtes en train de traverser pour trouver la paix en vous. Sortez de ces projections. Avec le magicien, on est sur... Là, on a la métamorphose, la transformation. Avec le magicien, on est sur la construction. C'est-à-dire qu'on vous invite ici, à chaque situation, à venir
essayez de vous transformer intérieurement, de modifier vos réactions, de modifier vos comportements, de modifier vos actions. Si vous êtes dans la projection ici, par exemple, quelqu'un viendra éveiller chez vous des peurs, des colères, des frustrations. Avec le magicien, on nous invite ici à essayer de modifier, c'est-à-dire qu'au lieu de réagir de la même manière à chaque fois, venir modifier nos réactions. Cette fois-ci, j'ai réagi de manière assez brutale à une réaction parce que ça a réveillé chez moi des peurs, des frustrations, etc. Eh bien, la fois prochaine, ou là, maintenant, à l'heure qu'il est, je décide de réagir autrement pour pouvoir me transformer intérieurement et pour pouvoir sortir de ce conflit, soit de conflit avec l'autre, soit de conflit avec moi-même. Parce que la spiritualité est ancrée dans la vie, c'est-à-dire que notre chemin spirituel nous permet d'évoluer dans le ici et maintenant avec l'autre. Et c'est en grandissant spirituellement, en travaillant sur nous-mêmes, qu'on pourra atteindre la paix avec son entourage. Voilà pour l'aspect spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit conseil. Hop. Non. Là. Je pense que c'est la même qui est sortie. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Vous voyez? Sortez de vos peurs, de vos inquiétudes. Ouvrez votre cœur à la douceur de vivre et à l'amour, ami Bélier. Alors, pour l'aspect sentimental, justement, l'éveil de la conscience. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Hérédité. Ah, on est aussi un petit peu sur la projection, là. 10 de bâton. Ok. Alors, ici, bon, on nous invite déjà à l'éveil de la conscience. Visiblement, ici, il y a des attitudes qui seraient le fruit d'un héritage soit familial, héréditaire, soit de votre vécu, de vos blessures, de vos traumas, qui font qu'aujourd'hui, voilà, vous portez ce fardeau. Pour certains, on voit ici avec le 10 de bâton que vous traversez une période difficile sentimentalement, mais vous êtes au bout du tunnel. On est sur le 10, donc on va passer à une nouvelle étape, mais là, c'est lourd. Je pense que l'aspect spirituel et sentimental sont reliés. On parle de projection ici, là on parle d'hérédité. Donc déposez votre bagage, déposez vos blessures, déposez vos traumas, déposez vos peurs pour pouvoir ouvrir votre cœur à l'amour. Éveillez-vous à de nouveaux possibles, sortez de ces réactions, de ces réactions en fait, de réagir à l'autre par vos propres blessures. Voilà, avec le 10 de bâton, on passe vraiment à une nouvelle étape, mais on voit que la situation a été difficile. Avec le 5 de pentacle, il est question de manque. Alors, est-ce que vous sentez en votre fort intérieur qu'il vous manque quelque chose? Vous êtes frustré? Est-ce que l'autre vous manque? Est-ce que pour certains, voilà, vous êtes vraiment à bout parce que vous êtes éloigné de votre aimé et que ce manque s'en fait vraiment ressentir et difficilement. Mais on voit avec le 9 de coupe que vos vœux sont réalisés. Là, c'est vraiment un happy end. L'éveil de la conscience, on vous invite à cet éveil de conscience. On voit que c'est pas facile, que vous avez vraiment à travailler sur de l'hérédité. Peut-être que ce manque correspond à quelque chose de l'ordre de cette hérédité. Peut-être que dans votre enfance, vous avez manqué de bienveillance, d'attention, et que vous portez ce fardeau avec le 10 de bâton et que du coup ça a des incidences sur votre relation.
Mais ici, on nous dit que vous réussissez à travailler sur cet aspect-là et que ça vient répondre vraiment à un vœu profond, à un vœu réalisé et que dans la relation, ça aura des conséquences vraiment bénéfiques. Voilà, on va venir interroger les anges de l'amour pour approfondir l'aspect sentimental et voir en quoi ça résonne. Hop, merci. Pour nos amis béliers, sentimentalement. S'il vous plaît, sentimentalement. Ok, on va aller les chercher. Hop, sentimentalement pour nos amis béliers. Et hop. Oh là là. Alors, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. On voit ici vraiment que vous avez besoin d'aide pour trouver la paix en vous-même et dans cette relation âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, n'hésitez pas. N'ayez pas de doute, c'est vraiment lui ou c'est vraiment elle. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. On revient sur la question du travail. En effet, ici, il y a vraiment un héritage. Il faut poser son fardeau, poser ses casseroles et réussir à travailler sur vos peurs, sur vos difficultés pour pouvoir avancer. Un dernier petit conseil pour l'aspect sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis béliers pour ce mois de juin. Un petit conseil. Merci. Noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. On est vraiment là-dedans, éveillez-vous à de nouveaux possibles. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà, c'est pas évident, quoi. Il y a vraiment, faut aller à la rencontre de soi-même, de ses peurs, de ses inquiétudes. Mais voilà, faites confiance à l'inconnu, ouvrez-vous à de nouveaux possibles, métamorphosez-vous. Là, on est vraiment sur une dynamique de métamorphose pour que vous puissiez trouver la paix dans cette relation ami bélier. Pardon. Voilà pour ce beau tirage. En tous les cas, il s'agit vraiment d'âme sœur et pour les célibataires, c'est pareil, éveillez-vous à de nouveaux possibles, allez faire ce travail en vous, déposez vos peurs. Il y a vraiment un vœu réalisé au bout du tunnel. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous sera bénéfique, qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, c'est vraiment toujours un plaisir de vous lire. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous. Vous avez mes coordonnées, vous me laissez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. À très bientôt, amis béliers, et très beau mois de juin. Au revoir.